Bon, voici les équations horaires du MCU que je démontrerai plus tard. Donc on a θ, là, θ est égal à oméga t plus θ0 avec V est égal à oméga r. Donc là on a deux vitesses, hein, une en mètres par seconde, une en radians par seconde. θ est égal à oméga t plus θ0. Et au niveau des vitesses, donc on a deux types de vitesses. Alors je dirais même qu'il y a plusieurs vitesses. Hein, parce que voilà, on a une vitesse qui est... je démontrerai tout ça plus tard. Radiale, une vitesse orthoradiale, une accélération radiale, une accélération orthoradiale. Alors, l'accélération... Alors, quand il y a une vitesse, il n'y a pas d'accélération. Quand il y a une accélération, il n'y a pas de vitesse. Je m'exprime. La vitesse, on va dire, radiale, suivant le rayon, elle est nulle. C'est normal parce que le rayon ne varie pas. La vitesse orthoradiale, elle vaut oméga r. Elle vaut oméga r. Voilà, oméga r. Donc, elle est liée à vitesse angulaire, qui est oméga. La vitesse, l'accélération orthoradiale, elle est nulle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un petit instant. Quand la vitesse radiale est nulle, l'accélération radiale est non nulle, alors la radiale, c'est moins v carré sur r suivant, comment on la voit, hein, moins v carré sur r si vous posez au u. Voilà, par rapport à ceci. Alors, radial, c'est par rapport au rayon. Donc, ici, je mets un moins parce que elle est contraire au vecteur u. Donc, c'est suivant u. Hein. Radial, c'est suivant l'accélération radiale, c'est suivant le vecteur u. Donc, en d'autres termes, ici, c'est 0 fois u. Hein, moins v carré sur r ou moins oméga carré r u ou encore oméga fois v moins oméga v fois u. Voilà, et ça, vous voyez que quand il y a la vitesse n'existe pas en radial, mais l'accélération radiale existe. La vitesse radiale, elle n'existe pas. Mais l'accélération radiale, elle existe. Alors, en orthoradial, l'orthoradial, c'est suivant un vecteur qui est perpendiculaire à la radiale, c'est-à-dire un vecteur P. Alors bien sûr, en MCU, la vitesse elle est constante et l'accélération, attention que c'est l'accélération tangentielle, elle est nulle. L'accélération tangentielle est nulle. Oui, la vitesse. Petit instant, je vais pas aller trop vite, trop vite, trop vite. Oui, la vitesse de ça c'est l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, elle est nulle. L'accélération tangentielle, c'est l'accélération orthoradiale, bien sûr, donc c'est suivant P. Alors maintenant, si vous mettez par rapport à un vecteur
n, normale. Alors la normale vaut la radiale, mais dans le sens contraire. Donc ici, je mettrai plus v carré sur r n plus oméga carré sur r n. Voilà, n. Alors, n, il peut s'appeler aussi petit n. Hein. Oméga v petit n. Alors là, c'est 0 fois u, 0 fois n et 0 fois petit n. Alors, le vecteur p, le p, c'est tau, mais c'est aussi t, vecteur tangent. Alors, l'orthoradial ici équivaut à un vecteur tangent. Pourquoi? Parce que c'est un cercle. Mais attention que l'orthoradial n'est pas toujours égal l'orthoradial n'est pas toujours égal à la tangente. La radiale n'est pas toujours égale à la normale. C'est parce que ici c'est un cercle, on a une parfaite symétrie, donc l'orthoradial vaut la normale, enfin la radiale vaut la normale et l'orthoradial vaut la tangente. Parce que c'est une parfaite symétrie ici, qui est le cercle. Donc ici je peux mettre par rapport à tau, voire à t. Tau, t. Donc la vitesse angulaire, elle est constante. L'accélération tangentielle, elle est nulle. L'accélération tangentielle est là. Donc vous voyez que en orthoradial, quand on a l'existence d'une vitesse, mais en orthoradial, il n'y a pas d'accélération. Et contrairement en radial, quand on a l'existence d'une accélération, mais on n'a pas de vitesse en radial. Donc, ici, la vitesse, elle est donnée par V. Alors, V, il se met comme ceci. V. La vitesse V est donnée par une composante radiale qui est nulle, plus une composante orthoradiale, l'orthoradiale qui vaut oméga R, fois P, ou fois T, ou fois tau. Voilà. Donc on aura 0 fois oméga R, enfin 0 U plus oméga RP, donc ce qui fait oméga RP. V n'est constitué que de l'orthoradial, une vitesse orthoradiale. L'accélération, bien sûr, c'est la vitesse au point M. L'accélération au point M n'est qu'équivalent à une accélération on peut dire radiale, c'est-à-dire une accélération normale qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire qui vaut v carré sur r, n. Alors ici, je l'exprime en fonction de n, donc il n'y a pas de moins. Donc ici, je vais mettre avec le n, ici, n. v carré r, n, plus 0 en accélération tangentielle, elle vaut 0. Donc, la vitesse est une composition d'une vitesse radiale et orthoradiale, et l'accélération d'une accélération normale et d'une accélération tangentielle. Donc, il faut placer un axe UP ou NT ou tau petit n. Tau petit n. Donc, oméga, je vous rappelle que oméga étant constant, R étant constant, la vitesse étant constante. Alors je rappelle ici, donc ici, la vitesse orthoradiale, elle est constante en norme, mais pas en direction parce qu'elle est variable. Si le point M est ici, ben vous avez le vecteur qui est ici, V. Il est toujours tangent au point M, en tout point. Mais la norme, elle ne change pas. La norme du vecteur vitesse ne change pas. Donc, la vitesse, elle est constante. Oméga étant constant. Attention qu'ici, c'est delta t, bien sûr.
c'est T moins T0. Donc ici, on va plutôt mettre un delta T. C'est delta T, c'est T moins T0. Voilà, donc le MCU, ça c'est l'équation horaire du MCU. Équation horaire du MCU. Équation horaire du MCU. Équation horaire du MCU. Donc, vitesse radiale, nulle, 0. Accélération tangentielle, nulle. Donc, ne subsiste qu'une vitesse orthoradiale et une accélération normale. Donc, c'est-à-dire une vitesse tangentielle, il y a une vitesse tangentielle et une vitesse tangentielle et une accélération normale. Donc, vous voyez que quand il existe une vitesse radiale, une vitesse dans le cas de, il existe une vitesse tangentielle, mais il n'y a pas d'accélération tangentielle. Et quand il existe une accélération normale, il n'y a pas de vitesse normale. On va dire ça comme ça. Bien sûr, avec oméga égale constante et dω sur dt qui vaut 0. Et je développerai ceci, dans une vidéo où je vais tout développer de A à Z et montrer tout ça, notamment par rapport à la cinématique générale. Alors, remarquez que ce que je vais développer aussi, c'est que par rapport à un mouvement harmonique, on peut faire l'analogie avec un mouvement harmonique. Vous voyez qu'ici, on a oméga R. Il suffit de multiplier par oméga pour avoir celui-ci. Donc, on a oméga carré R. Voilà, en module, il suffit de multiplier par oméga. C'est ce qui se passe aussi dans un mouvement harmonique. Hein. Voilà, on passe de A sinus oméga t à oméga A fois oméga sinus cosinus oméga t plus phi, et puis on repasse pour avoir la vitesse, bien sûr, pour avoir l'accélération, on redérive une seconde fois, et qu'est-ce qui se passe? On a moins oméga carré A fois moins. Je montrerai ça dans une vidéo, c'est pas un problème. Je le remontrerai parce que je vais tout redémontrer tout ceci. Ça, c'est simplement un petit résumé de ce que je vais démontrer plus tard. Je ferai une démonstration de tout ça. Voilà, donc sachez que le mouvement circulaire, l'équation horaire, c'est oméga de t. Bien sûr, attention que c'est dépendant du temps. Ici, l'équation horaire en fonction du temps est égale à oméga delta t. Voilà. Plus un arc de départ. Je vous remercie.